Salut, famille Meringuée. N'hésitez pas à aimer et à vous abonner à la chaîne pour tout savoir sur la meilleure équipe du monde. Dans cette vidéo, nous avons 3 nouvelles très pertinentes sur notre club bien-aimé. Première nouvelle, une décision a été prise, Brahim Diaz reste au Real Madrid et nous ne pourrions pas être plus heureux. Ceux qui ressentent vraiment ces couleurs dans leur cœur, le club le plus grand du monde a fait ce qu'il devait faire, assurer l'avenir de l'un des joueurs les plus talentueux, polyvalents et engagés de l'équipe. Brahim Diaz, ce Malagueño au sang chaud, à la technique exquise et à la mentalité gagnante, restera lié à l'écusson du Real Madrid pendant de nombreuses années encore. Bien qu'il n'y ait pas encore de communication officielle, car à la Casablanca, les choses se font avec le calme et la précision que l'histoire du club exige, à l'intérieur du club, l'accord qui prolongera son contrat, initialement valable jusqu'en 2027, pour plusieurs saisons supplémentaires est déjà considéré comme clos. Et il n'y a aucun doute, cette prolongation n'est pas seulement un mouvement stratégique, c'est une déclaration de principe. Pendant des semaines, on a spéculé sur un possible départ de Brahim. On a même dit que l'Arsenal le considérait comme une priorité absolue pour ce marché estival. Et cela ne m'étonne pas, tout club européen sain d'esprit voudrait compter sur un joueur comme lui. Mais ce qui différencie Brahim, c'est son amour pour le projet madrilène. Il ne s'est pas laissé éblouir par des chants de sirènes, des promesses de minutes garanties ou de protagonisme assuré. Il veut triompher ici, où les défis sont immenses et les exigences quotidiennes. Et cela, pour tout Madrilène qui se respecte, est une source de fierté. Nous parlons d'un joueur qui n'est pas arrivé hier. Brahim a atterri au Real Madrid en 2019 après avoir montré des éclats de sa classe en Angleterre. Il n'a pas eu un début facile, comme cela arrive souvent aux jeunes talents qui arrivent au club le plus exigeant de la planète. Mais il ne s'est pas rendu. Il est allé au Milan en quête de minutes, d'expérience et de confiance, et il l'a obtenu. En Italie, il a grandi en tant que footballeur et en tant qu'homme, il s'est aguerri dans un championnat exigeant. Il a appris à jouer avec et sans ballon, à lire les temps du match, à briller dans les espaces réduits et à supporter la pression d'être une référence. Et quand il est revenu, il l'a fait en tant que joueur accompli. Lors de la saison dernière, avec le maillot blanc, il a démontré pourquoi sa place est à Madrid. Il a disputé 51 matchs, marqué 6 buts et distribué 7 passes décisives. Mais les chiffres ne disent pas tout, car ce qui concerne Brahim ne se mesure pas seulement en statistiques. C'est cette passe entre les lignes qui brise une défense, ce dribble qui enflamme le Bernabéu, cette conduite audacieuse qui traîne les rivaux et ouvre des brèches. C'est cette étincelle qui peut changer le cours d'un match serré. Son football a de l'art, de la rue, de la magie, et cela ne s'apprend pas. Soit on l'a, soit on ne l'a pas. Xavi Alonso, le nouveau timonier de ce navire galactique, le sait parfaitement. Ce n'est pas un hasard s'il admire tant Brahim. Le nouveau mystère a laissé clair dès le début qu'il compte sur lui comme une pièce différente dans son schéma offensif, non pas comme un remplaçant ou un suppléant, mais comme un protagoniste. Car dans une équipe pleine de stars, nous avons besoin de joueurs comme Brahim, qui peuvent faire briller les autres et qui, en plus, ont la personnalité pour assumer des responsabilités. Et c'est que Brahim n'a pas seulement du talent, il a du caractère. Il a démontré maintes fois. Il ne s'est jamais caché. Dans les moments les plus compliqués de la saison, il a été de ceux qui ont fait face. Quand Vinicius était absent, quand Bellingham avait besoin de répit, quand l'équipe avait besoin de quelque chose de différent, il était là, toujours prêt, toujours engagé, toujours disposé à tout donner pour le maillot. Mais cela ne reste pas seulement au niveau du club. Au niveau international, Brahim fait également des pas de géant. Il a choisi de représenter le Maroc, un pays qui lui a offert amour, soutien et protagonisme. Avec la sélection marocaine, Brahim se prépare à affronter 2 défis majeurs, la qualification pour la Coupe du Monde 2026 et la Coupe d'Afrique des Nations qui se jouera à domicile à la fin de cette année. Ce n'est pas rien d'être le visage visible d'une sélection en croissance, en pleine expansion continentale, c'est une tâche que peu peuvent affronter avec solvabilité. Mais il est prêt, car Brahim ne se dégonfle pas. Tout le contraire. Plus le défi est grand, plus son jeu grandit. Et le meilleur de tout, c'est qu'il n'a encore que 25 ans. 25 ans. Un joueur avec de l'expérience européenne, un parcours dans les ligues majeures, une rodée internationale et avec cet âge. Cela ne se trouve pas tous les jours. Sa marge d'évolution est énorme. Le Real Madrid a été intelligent en le renouvelant, il a assuré non seulement un grand présent, mais un futur brillant. Cette prolongation a également un message très clair. Au Madrid,
On valorise ceux qui luttent, ceux qui ne baissent pas les bras, ceux qui se gagnent leur place sur le terrain et dans le vestiaire. Brahim l'a fait. Il l'a gagné à la sueur de son front, avec du travail, de l'humilité, du sacrifice et bien sûr, du talent. En tant que fan, je ne pourrais pas être plus satisfait. Cela m'émeut de voir des joueurs comme lui, qui ressentent les couleurs, qui comprennent ce que représente cet écusson, qui ne cherchent pas de raccourcis, mais qui choisissent le chemin le plus difficile, car ils savent que c'est celui qui vaut la peine. Brahim représente ses valeurs. C'est le type de joueur que tout supporter veut avoir dans son équipe. Non pas parce qu'il est toujours titulaire ou parce qu'il marque toujours des buts, mais parce que tu sais qu'il va donner son âme chaque fois qu'il met le pied sur le terrain. Et s'il y a quelque chose qui définit le Real Madrid au-delà des titres et des stars, c'est cette mystique de joueur qui donne 100% sans tenir compte du contexte. Brahim est l'un d'eux. Je n'ai aucun doute que, avec lui dans l'effectif, l'équipe sera plus forte, plus polyvalente, plus dangereuse, car il peut jouer à l'intérieur, à l'extérieur, en transition rapide ou en attaque positionnelle. Il peut être passeur, buteur ou déséquilibrant, et le meilleur, c'est qu'il le fait toujours avec un sourire sur le visage, en profitant du jeu comme un enfant, mais en compétant comme un vétéran. Que d'autres clubs le veuillent, qu'ils essaient de l'emmener d'ici, c'est normal. Qu'il continue à tenter, qu'il continue à offrir des contrats astronomiques, car à la fin, les vrais joueurs, ceux qui sont faits pour cet écusson, ne s'achètent pas avec de l'argent. Brahim a déjà démontré qu'il est l'un des nôtres, des bons, de ceux qui ne se rendent pas, de ceux qui sont nés pour jouer au Santiago Bernabéu. Passons à la deuxième nouvelle. Le marché des transferts ne se repose jamais. À cette occasion, le nom qui a secoué les titres est celui de Rodrigo Goes. Le jeune attaquant brésilien, qui à ses 24 ans a déjà conquis les cœurs madrilènes avec son talent, est devenu le centre d'une offre millionnaire en provenance du football saoudien. Selon des fuites dans la presse européenne et du Golfe Persique, Al Nasr et Al Hilal seraient disposés à débourser l'incroyable somme de 130 millions d'euros pour obtenir ses services. Et oui, c'est une offre que n'importe qui considérerait avec sérieux. Mais nous sommes là, nous, les vrais Madrilènes, pour dire haut et fort, Rodrigo ne se vend pas. Il y a ceux qui voient des chiffres et s'éblouissent, mais nous voyons des maillots trempés de sueur, des nuits magiques au Bernabéu, des remontées épiques et des buts qui nous ont fait pleurer. Rodrigo n'est pas seulement un joueur, c'est l'un des nôtres. Depuis son arrivée au Real Madrid, il a démontré qu'il n'a pas seulement une qualité technique, mais aussi du caractère, de la détermination et une maturité qui surprend pour son âge. Comment oublier ses performances décisives en Ligue des Champions? Comment ignorer le fait qu'il a été déterminant dans les moments les plus importants, quand les grands apparaissent? Rodrigo n'est pas de ceux qui se cachent, il est de ceux qui demandent le ballon à la 90e minute quand nous avons besoin d'un miracle. Et le plus impressionnant de tout, c'est que bien souvent, c'est lui qui nous a donné ce miracle. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui peuvent se vanter d'avoir ce type de poids spécifique dans une équipe aussi grande que le Real Madrid, et encore moins à un si jeune âge. Le football saoudien est en croissance, il n'y a aucun doute. Ils ont des ressources, de l'ambition et attirent des noms importants. Mais il y a quelque chose que l'argent ne peut pas acheter, l'histoire, la passion et le poids d'un écusson comme le nôtre. Rodrigo joue pour le club le plus grand du monde, celui qui a 15 Coupes d'Europe et qui chaque saison joue le tout pour le tout. Pensez-vous vraiment que cela peut être échangé contre quelques millions de plus sur le compte bancaire? On dit par là que Rodrigo n'est pas heureux au Real Madrid. Je n'y crois pas. Au contraire, on le voit dans sa façon de célébrer les buts, dans son engagement dans chaque match, dans sa connexion avec le vestiaire et avec les supporters. Il est évident qu'il y a de la compétition dans l'effectif et encore plus maintenant avec l'arrivée de nouvelles stars. Mais Rodrigo n'a jamais fui les défis. C'est un compétiteur né. S'il y a quelque chose qu'il a démontré depuis ses débuts, c'est qu'il sait se gagner sa place grâce au travail et au talent. Il n'a pas besoin de favoritisme ni d'excuses. De plus, qui dit que le projet sportif du Real Madrid n'inclut pas Rodrigo comme une pièce clé? Il suffit de voir comment il a évolué sous la direction de Carlo Ancelotti. Il a appris à jouer à différentes positions en attaque, à gagner en poids tactique, à améliorer sa finition et à développer une chimie incroyable avec des coéquipiers comme Vinicius et Bellingham. Ce n'est pas un joueur qui est stagné. Au contraire, il est en pleine croissance. Ce qui me dérange dans ces nouvelles, c'est que bien souvent, on essaie de nous déstabiliser. On veut nous faire croire que tout le monde a un prix, que tout s'achète et se vend. Mais le Madrid n'est pas un supermarché. Ici, on forme des légendes. Rodrigo a tout pour en être une. S'il a déjà, à 24 ans,
été clé dans les éliminatoires de la Ligue des Champions et a soulevé des titres importants. Imaginez ce qu'il peut faire dans les 5 prochaines années. L'offre de 130 millions est juteuse, personne ne le nie, mais perdre un joueur comme Rodrigo ne se compense pas avec de l'argent. Le football n'est pas seulement de l'économie, c'est de la passion, de l'histoire, de l'identité. Et Rodrigo fait déjà partie de la nôtre, non seulement pour ce qu'il a fait, mais aussi pour ce qu'il peut continuer à faire. Le Real Madrid doit être ferme et laisser clair que tout ne se vend pas, qu'il y a des joueurs intouchables, non par caprice, mais parce qu'ils représentent quelque chose de plus qu'un numéro dans l'effectif. Et si la décision était celle de Rodrigo lui-même, je fais confiance à ce qu'il saura aussi valoriser ce que signifie porter le maillot blanc. Il est au meilleur moment de sa carrière pour continuer à grandir ici, pour se consolider comme l'un des grands références de l'équipe, pourquoi pas, pour devenir capitaine à l'avenir. Nous avons déjà vu d'autres Brésiliens qui ont tout donné pour le club et ont fini par devenir des légendes. Marcelo, Casemiro, Ronaldo, Roberto Carlos. Pourquoi ne pas rêver que Rodrigo suive ce chemin? L'intérêt d'Al Nassr et d'Al Hilal est compréhensible, ils cherchent des joueurs jeunes avec de la projection et qui sont déjà consolidés dans l'élite. Et il est clair que Rodrigo correspond à ce profil, mais c'est justement pour cela que le Real Madrid ne peut pas se permettre de le perdre. Nous parlons d'un joueur avec de la vision, du dribble, du but, de l'assistance, et surtout, une mentalité gagnante. Un garçon qui ne se dégonfle pas devant n'importe quel scénario. Dans ce club, nous avons justement besoin de cela. Il y a ceux qui disent que l'argent doit parler. Je dis que le cœur doit aussi avoir une voix, et le cœur madrilène c'est ce que vaut Rodrigo. Peu importe s'ils offrent 130, 150 ou 200 millions. Il n'y a pas de chiffre qui compense son engagement, sa jeunesse, son futur. Le Bernabéu a besoin de joueurs comme lui, des joueurs qui ressentent les couleurs, qui comprennent la grandeur de l'écusson et qui ont faim de continuer à gagner. Et il y a un autre détail que nous ne pouvons pas ignorer, l'effet Rodrigo dans le vestiaire. Il est aimé par ses coéquipiers, c'est un garçon humble, travailleur, qui n'a jamais été au centre de scandales ni n'a généré de conflits. Avoir un joueur comme lui dans l'effectif est un luxe. À une époque où tant de joueurs se laissent emporter par les projecteurs et les réseaux sociaux, Rodrigo reste concentré sur ce qui est sien. Jouer au football, gagner des titres et rendre heureux les supporters. La saison prochaine s'annonce comme l'une des plus excitantes des derniers temps. Avec le retour de Mbappé sur la scène européenne, Bellingham totalement adapté, Vinicius consolidé comme l'un des meilleurs du monde et avec des jeunes comme Arda Güler et Endrick s'intégrant au projet, le Real Madrid a tout pour écraser. Mais pour que cela arrive, nous devons maintenir la base, et Rodrigo fait partie de cette colonne vertébrale. Alors, à ceux qui rêvent de l'emmener, je leur dis, cherchez ailleurs. Rodrigo est madrilène, il est à nous et il reste ici, car il y a des choses que l'argent ne peut pas acheter, et l'une d'elles est l'âme de ce club, et Rodrigo en fait déjà partie. Passons à la troisième nouvelle. Quel été intense nous vivons, nous les madrilènes. Et justement maintenant, alors que l'équipe est en pleine préparation pour la Coupe du Monde des clubs, une rumeur qui ne cesse de résonner fort dans les couloirs du Bernabéu apparaît. L'Arsenal serait disposé à offrir 50 millions d'euros pour Brahim Diaz. Vraiment, nous parlons du même Brahim qui tant de fois nous a fait nous lever de nos sièges avec sa magie? Eh bien, oui, et nous voici face à un dilemme que beaucoup n'attendaient pas. Mais si vous me le demandez, moi qui suis chaque pas de Brahim avec mon âme madrilène, je dis avec toute conviction, Brahim doit rester, car ce garçon a quelque chose de spécial. Nous ne parlons pas d'un joueur quelconque. Brahim est l'un de ces talents qui ne sont pas légion, et quiconque l'a vu jouer sait parfaitement à quoi je fais référence. Son contrôle du ballon, sa capacité à briser les lignes, ce tournant soudain qui laisse les rivaux plantés sur le gazon, cela ne s'achète pas facilement et encore moins se vend par nécessité. Nous parlons d'un joueur qui a démontré maintes fois qu'il a ce qu'il faut pour porter le maillot du Real Madrid avec fierté et avec des résultats. L'intérêt de l'Arsenal ne me surprend pas. Mikel Arteta est un entraîneur intelligent, il connaît bien le marché et sait reconnaître la qualité quand il la voit. Il est clair que si le club londonien a mis les yeux sur Brahim, c'est parce qu'il le voit comme un joueur capable de faire la différence en Premier League. Ce qui me surprend, c'est que depuis certains secteurs, on envisage la possibilité de le laisser partir. Avons-nous tous oublié ce qu'il a fait la saison dernière? Nous souvenons-nous de son rôle dans les moments clés, quand nous avions le plus besoin de quelqu'un pour allumer l'étincelle. Il est vrai que l'attaque du Real Madrid est chargée de talent. Entre Vinicius, Rodrigo, Bellingham et maintenant Mbappé,
la compétition est brutale. Mais cela ne signifie pas que nous devons nous séparer de joueurs qui peuvent apporter des choses différentes. Brahim a précisément cette capacité de s'adapter, d'entrer depuis le banc et de changer le rythme d'un match, de se déplacer derrière les attaquants, de filtrer une passe décisive. Ce n'est pas un joueur qui réclame être le centre de tout, mais c'est un joueur qui est toujours prêt à répondre quand l'équipe a besoin de lui. De plus, Brahim a démontré une maturité remarquable. Il ne se plaint pas de ne pas être titulaire à tous les matchs. Il ne lance pas de sous-entendus sur les réseaux sociaux, il ne crée pas de problèmes dans le vestiaire. Tout le contraire, il travaille, il s'efforce, il respecte le groupe et attend son opportunité. Cela compte aussi, car dans un club comme le Real Madrid, où les pressions sont quotidiennes et où les projecteurs ne s'éteignent jamais, avoir des joueurs engagés est aussi important que d'avoir des joueurs talentueux. Et si nous parlons d'engagement, Brahim l'a démontré dès le premier jour. Il est revenu de sa session au Milan avec la tête bien posée. Il voulait triompher au Real Madrid et il s'est battu pour cela. Malgré le fait de ne pas avoir la continuité qu'il désirait, il a toujours été à un haut niveau. Nous l'avons vu dans des matchs de Ligue des Champions, en Liga, en Coupe, toujours en apportant, toujours en cherchant à s'associer, toujours avec cette énergie contagieuse dont nous avons tant besoin dans les moments de tension. Maintenant, il est vrai que 50 millions d'euros est une somme considérable. Mais quel message enverrions-nous si nous acceptions cette proposition? Sommes-nous prêts à vendre des joueurs utiles et précieux juste pour une bonne offre? Car si c'est pour l'argent, alors demain nous vendons la moitié de l'équipe. Non, le Real Madrid doit être plus que cela. Il doit miser sur les joueurs qui comprennent ce que signifie cet écusson. Brahim est l'un d'eux. Il faut aussi tenir compte du fait que nous sommes dans une saison de transition. Avec Xavi Alonso aux commandes, l'équipe commence une nouvelle étape. Et quoi de mieux que de compter sur des joueurs qui connaissent déjà la maison, qui savent ce que c'est que d'être sous les projecteurs et qui peuvent servir de pont entre les jeunes qui arrivent et les stars qui brillent déjà. Brahim peut être cette pièce qui équilibre le puzzle, un joueur qui apporte autant sur le terrain que dans le vestiaire. En fait, Xavi Alonso a déjà laissé clair qu'il veut des joueurs engagés, disposés à tout donner pour l'équipe, et en ce sens, Brahim s'adapte parfaitement à sa philosophie. L'entraîneur basque valorise l'intelligence tactique, l'effort défensif, la capacité d'adaptation. Il n'est pas besoin d'être un génie pour voir que Brahim peut être ce joker que tout entraîneur rêve d'avoir sous la main. Et n'oublions pas la Coupe du Monde des clubs. Cette compétition peut être une vitrine parfaite pour que Brahim démontre une fois de plus ce qu'il vaut. Avec le calendrier chargé et les matchs décisifs, il aura sûrement des minutes. Le connaissant, il en profitera. Car s'il y a quelque chose qui caractérise ce joueur, c'est qu'il sait apparaître quand on a le plus besoin de lui. C'est pourquoi, en tant que supporter madrilène, je ne peux m'empêcher de me sentir inquiet face à cette nouvelle. Je ne veux pas voir Brahim vêtu de rouge à Londres, brillant dans un autre stade, tandis que nous regrettons de l'avoir laissé partir. Nous avons déjà commis des erreurs similaires dans le passé, en laissant partir des joueurs avant l'heure et en les voyant devenir des stars loin du Bernabéu. Ne répétons pas l'histoire cette fois. Misons sur ce que nous avons déjà, sur ce que nous avons vu de nos propres yeux. Brahim Diaz est bien plus qu'un chiffre sur le marché. C'est un joueur avec de la magie dans les pieds, une mentalité de champion, une fin de gloire. C'est un atout précieux non seulement pour le présent, mais aussi pour l'avenir du Real Madrid. Et si l'objectif est de construire une équipe solide, compétitive, avec de l'âme et du caractère, alors Brahim doit continuer à faire partie de cette histoire. Car croyez-moi, ce garçon a encore beaucoup de pages à écrire avec le maillot blanc. Laissez votre opinion dans les commentaires et allez Madrid.